Non, non. Faites votre prière, Marc. Mais ça ne faites pas ça, voyons. Marie est morte, ça ne la fera pas revenir de me tuer. Non, c'est vrai. Mais j'aurai l'esprit en paix en sachant que vous avez payé pour votre crime. Vous êtes un malade. Et les malades de votre espèce n'ont pas les droits de tout le monde. Ils doivent être éliminés. Comme une erreur dans les comptes. C'est le jour du jugement, McCormick. Ce jugement sera sans faiblesse et il sera vite exécuté. Non! Bonne nuit, Marc. Faites de vos rêves. L'opération va se dérouler exactement comme prévu. Prévenez-moi à la minute. Le fourgon et sa cargaison seront revenus du Mexique. Ne vous inquiétez pas, je vous le répète, tout se passera bien. Vous vous y habituerez. Importer des immigrants illégaux, c'est comme importer n'importe quelle autre marchandise. Il y a certains risques à courir. Mais ça en vaut la peine. De toute façon, se salir un peu les mains de temps en temps, c'est bon pour former le caractère. Je parle sérieusement. Vous verrez, vous vous y mettrez. J'ai bien peur de rentrer très tard. Oui, je comprends. Alors tu devrais aller dormir. C'est une bonne idée. Bonne nuit. Bonne nuit, Paul. Bonne nuit. Tu aimes bien ce travail de nuit, hein? Oui. On va partir, mais je vais d'abord écouter mes messages. Ah tiens, écoute ça. On demande des animaux mâles pour s'accoupler avec des femelles, en particulier animaux sauvages et toutes sortes de reptiles. Dis-moi, j'en ai rien à foutre de tes reptiles. Tu veux pas me prêter une petite pièce? Mais même une grosse? J'espérais que tu dirais ça. Je te la rendrai le jour de la paix. Ah, j'ai entendu ça 1000 fois. Si tu veux trouver une fille, il vaut mieux chercher autour de toi que de te plonger dans ce journal. Chercher autour de moi? Mais comment? Hein? Comment je prends le service de nuit sans arrêt, et ça depuis 2 mois? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Rose, ici c'est Eden. Je me trouve au 925 de la rue des Bleuets, dans un vieux garage. Je crois qu'il y a de graves problèmes, c'est urgent. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Eden est dans un garage. Elle est rue des Bleuets, on y fait tout de suite. Il faut qu'on se parle ce soir à 10h. Et sans témoin. C'est important. Mais seul. Mason? Bonsoir, Julia. Prenez un siège. D'abord, j'aimerais bien savoir à quoi ça rime, tout ça. Le jour du jugement est arrivé, Julia. De votre jugement. Merci. Oh, c'est pas la peine de me dire merci. Regardez comme il s'amuse. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un s'amuser à ce point? J'ai vraiment cru que la soirée était terminée quand on est parti de chez Pazou. Mais moi, j'avais prévu de venir ici. Vous voulez que je vous dise? Quand on libère quelqu'un, ça l'émerveille. À cause de cette manière qu'ont les médecins de traiter leurs malades. Avec un air méprisant de supériorité. Ce qu'il vous fallait à vous, c'était un peu de confiance en vous. C'était un peu d'amitié. Et c'est ce qui se passe à présent. Vous êtes notre ami. Ouais. Un ami fidèle. J'ai peur que ce ne soit plus pareil quand vous les ramènerez à l'hôpital. Ils ne vont pas être d'accord, mais il faut qu'ils y repartent. Ils ne pourraient pas vivre ici. Vous non plus, d'ailleurs. Pas encore. Vous les abandonnez? Non, j'ai jamais dit ça. Je ne vous abandonnerai pas, Kelly.
bonsoir. Courtney. Merci de m'avoir appelé. Merci d'être Je venu. te croyais chez Buzz. Non, je suis là. Bonsoir, Kelly. Bonsoir. Je vous laisse parler, tous les deux. On est venu terminer la soirée ici. Je sais bien que tu m'as dit que tu ne viendrais pas, mais au cas où tu changerais d'avis, j'ai pris à tout hasard 2 billets pour Boston, demain soir à 8h. Hein? Oui, 2 billets pour Boston demain soir, 8h. Oui. Je pense que ce serait un peu tôt. Tu sais, il faut que je ramène mes amis à l'hôpital et Kelly n'est pas encore tout à fait prête à... Elle n'est pas encore prête à affronter Rawlings. Elle est encore en son pouvoir. Tu ne peux pas être sérieux. Pearl ne retourne pas à l'asile. Tu avais peur de ne pas pouvoir sortir et maintenant tu es dehors. Mais enfin, c'est pas possible. C'est dingue, hein? N'y retourne pas, Pearl. Je t'en empêcherai. Attends un peu, il faut que je les ramène à l'hôpital cette nuit de toute façon. Non, n'y va pas. Téléphone à l'hôpital pour dire où il se cache. Et ensuite, on va dans un motel et on sera enfin ensemble. Non, je ne crois pas que tu aies écouté un seul mot de ce que je viens de te dire. Si, j'ai compris, mais je pense que pour moi, ça n'a aucun sens. Ils ont besoin de moi. Il faut que je m'en occupe et je ne dois pas les laisser tomber. Où est le juge? En face de vous, Vous? Votre juge et votre jury particulier, et la procédure de jugement sera très courte. Nous devrions d'abord voir le juge en audience privée. Je vous laisserai bien lire les charges, mais elles sont seulement dans ma tête. Alors je vais vous les dire de vive voix. Première accusation, votre décision incompréhensible de défendre Marc dans son procès pour viol. Deuxième accusation, votre complicité dans la mort de Marie. C'est ridicule. Restez où vous êtes. Vous connaissez bien la procédure, Julia. Alors je vous demande comment vous plaiderez, coupable ou non? Mais ça n'a rien à voir dans tout... Coupable ou non coupable? Non coupable. Je vous ai déjà expliqué mes raisons en détail. J'aimais beaucoup Marie. Et elle était torturée, c'était affreux. Je comprenais sa peine et le mal qu'elle avait à me raconter ce qui s'était passé. C'est pour ça que j'avais accepté cette affaire, parce que Marc méritait une punition. Vous vous rendez compte que ce que vous dites est ridicule? Et vous vous rendez compte que ce que vous dites est encore plus ridicule? Mason, vous venez de subir une perte atroce. Oui, c'est terrible et je me sens pleine de compassion pour vous. Je suis sincère, je vous l'assure. Vous l'avez entraînée sur la terrasse. C'est vous et vous seul. C'est vous qui les avez mis en présence. Elle voulait parler, elle était complètement désorientée. Marc a dit lui-même que c'était vous seul qui aviez fait venir Marie à l'Orient Express, ce qui confirme votre culpabilité. C'est vous qui le dites. Il était furieux contre moi parce que je ne voulais plus le défendre et il a tout fait pour me détruire. Vous êtes prête à le jurer? Si c'est nécessaire, oui. Sous serment, vous seriez prête à le jurer? Levez la main droite. Allez, vous connaissez la formule. Vous jurez solennellement de dire la vérité, toute Je la ne joue vérité. pas à ce petit jeu, mais Ce n'est pas un petit jeu, Julia. Un coupable doit être puni sévèrement pour ses crimes. Mon père devra payer. Marc a déjà payé. Maintenant, c'est à vous, Julia Wainwright. Oui, maintenant, c'est votre tour. Et combien on en emmène? Le patron a dit une vingtaine. Et ils vont être serrés comme des sardines, comme les boat people du Vietnam. Mais dans votre cas, on pourrait les appeler des fourgons people. Dis donc, t'as un sens de l'humour, toi, ça me dégoûte. Ah bon? Je ne veux pas vous voir approcher de chez moi, c'est compris? Il y avait une femme ici. Eden Capwell. Si elle vous avait vu, tout aurait été par terre. Je vous ai dit que personne ne m'avait vu. C'est drôle. Pour un procureur, vous vous montrez sacrément nerveux. Je n'aime pas ça, et vous le savez très bien. Alors, direz-vous? De m'avoir comme complice. Ça vous amuse, dites-moi. Allons. Au fond, la seule chose dont je sois coupable, c'est d'être opportuniste. Votre béton est devenu une mine d'or pour moi. Et puisque je tiens le bon filon, j'en profite. Normal. Excusez-moi. Prêt? Mon Dieu. Le guetteur dit qu'une patrouille de police s'approche d'ici. Comment une personne respectable peut-elle consacrer son activité à proclamer l'innocence des rebuts de la société?
Ça vous passionne de les défendre et de les faire acquitter par le jury. C'est votre ambition de voir ces salopards sortir libres du tribunal où ils étaient jugés. Pour nous, vous êtes aussi coupables que toutes ces ordures. Où est passé Marc? Je ne vous parle pas de lui. Je vous parle de vous. Je me suis déjà expliqué à ce sujet. Alors pourquoi je ne saisis pas vos raisons? Parce que vous souffrez trop, mes sœurs. Vous souffrez tellement que vous ne raisonnez plus et que vous voulez que tout le monde souffre aussi. Oh, faites-moi confiance, je vous comprends. Je sais quelle souffrance vous endurez. Non, vous ne pouvez pas. Vous voulez seulement vous en sortir. Faire retomber les reproches sur Marie ou sur moi. C'est de la malhonnêteté, Julia. De la malhonnêteté, j'en ai la nausée. Présent, ça suffit. J'ai dit que ça suffisait. Oh mon Dieu, merci. Le tribunal vous déclare. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous le croyez vraiment? Oui, vous n'êtes pas un meurtrier. On peut bien voir. Modèle. Il n'y a rien dans le bureau. Pas rien ici non plus. Oh, bon sang, si elle nous avait dit ce qui se passait. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. Bon, téléphone et demande qui habite cette bicoque et d'où venaient les 10 ou 12 derniers appels. Je vais. Il l'a découvert. Qui ça? Cruz a découvert la clé. Il m'a demandé ce qu'elle ouvrait et j'ai dû mentir. Et je déteste ça. Je déteste de m'y avoir forcé. J'ai failli avoir un accident en venant. Regarde mes mains. Regarde-les bien, elles tremblent. Jamais je n'aurais dû accepter cette clé. Non, surtout ne t'approche pas de moi. Je suis venue pour te rapporter cette clé et pas pour autre chose. Et tout ça parce que tu as menti à ton mari à propos d'une clé, mais ce n'est rien. Tu sais que le mensonge fait partie de l'amour, ça le rend même encore meilleur. Non, pas pour moi. Je ne dois pas faire ça, Cruz. Pense à ce qu'il t'a fait à toi. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Peut-être qu'il ne m'a rien fait du tout. Et même s'il avait fait quelque chose, pourquoi je m'abaisserais à son niveau? Se cacher, tricher, et tout ça pourquoi? Mais pour rien, au fond. Quand tu m'as donné cette clé, j'ai cru que ça comptait pour toi. Mais oui. Oui, ça compte. Je l'ai vu, Eden est venu te voir, ici, aujourd'hui. Allez, j'aimerais entendre ton excuse. Je n'ai pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Tu ne crois pas que j'ai envie d'une liaison avec elle? Elle est curieuse. Elle fourre son nez partout. Mais elle n'a pas le moindre charme quand on la compare avec toi. Si tu l'as vue par ici, c'est parce que elle m'a suivi pour me surprendre. Je me suis montré poli parce que sa famille est très riche et très puissante. Mais elle n'a aucun attrait pour moi, ça je t'assure. J'avoue que je connais bien Eden. Et je sais qu'elle est capable de beaucoup de choses. Tu es la seule femme dans ma vie. Et je tiens à te garder. Et je crois que tu y tiens toi aussi. C'est seulement que... Tu as besoin d'être aimé. Et c'est ce que je veux aussi. Et pourquoi je te laisserais m'embrasser? Parce que tu en as envie. Tu pouvais m'envoyer la clé par la poste. Tu aurais pu appeler. Pourtant, tu es venu. Parce qu'il le fallait. On avait besoin de réconfort. Je te connais bien. Je te connais mieux que toi-même. Tu tiens à moi.
Sofia. Non, toujours pas un mot. Je sais, oui. Je sais. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elle appellera ou elle ira chez toi ou ici. Reste près du téléphone. Oui, oui, bien sûr. Bonne nuit, chérie. « 10 heures. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, papa. Je crois que, dans ton cas, il vaudrait mieux l'obscurité complète que la lumière d'une simple bougie. Alors, Mason, qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-ci? Je veux que tu vois ce que je suis devenu. Au ce pistolet, Mason, tu pourrais bien blesser quelqu'un. Dans le mot que je t'ai laissé, je te demandais d'être seul. J'espère que tu as suivi mes instructions. Je n'ai pas peur de toi, ni de ton pistolet. Tu devrais. C'est vrai, tu devrais avoir peur. Oui, comme Marc. Je suis passé le voir avant de venir. C'est amusant ce qu'un homme normal peut devenir quand il est sur le point de mourir. Mais je ne suis pas ici pour parler de Marc. Mon travail avec lui est terminé. Et avec Julia aussi. Tu es le dernier de ma liste. Je ne t'ai rien fait, moi, Mason. Mais tu insistes pour faire retomber les responsabilités sur quelqu'un. Pourquoi refuser d'accepter les faits? Je connais les faits. J'étais sur place, ne l'oublie pas. On y était tous. Toi, et Marc, et Julia, et Marie. Tu ne peux pas nier ce qui s'est passé. Je refuse d'écouter plus longtemps des insanités comme celle-là. Tu vas rester et tu vas m'écouter. Mason, écoute. Tu vas gâcher ta vie et ça ne changera rien. Merci de ton conseil, mais ce n'est pas de ma vie qu'il s'agit. C'est de ta vie dont il est question. Pourquoi? Parce que j'étais à l'Orient Express quand l'accident s'est produit? Tu peux t'en prendre à l'hôtel? Ou au poseur de l'enseigne? Ou au vent? Pourquoi pas? Tu n'as donc aucune conscience. Tu ne peux pas accepter la responsabilité de tes actes. Lesquels? Allons, dis-le-moi. Tu m'as arrêté. Tu m'as empêché de monter les rejoindre. Tu m'as retardé avec un de tes interminables et stupides prêchi-prêcha. Je n'ai pas pu arriver là-haut à temps pour sauver Marie. C'est absurde. Je l'aimais. Elle allait avoir un enfant de moi. Ton petit enfant à toi. Et à t'entendre, il faudrait oublier tout ce qui s'est passé. Mason, je l'aimais de tout mon cœur. Je me sens accablé chaque fois que je pense à ce qui s'est passé. Quoi que tu fasses, ça ne la ramènera pas. Je veux que tu l'admettes. Que j'admette quoi? Que tu as aidé à la tuer. Oh, Mason, jamais je ne l'admettrai. C'est une bêtise. C'était un accident, un terrible et regrettable accident, et pas autre chose. Tu n'acceptes jamais de reproches en aucun cas. Marie a souffert à cause de toi et moi aussi. En fait, tous ceux qui entrent en contact avec toi souffrent un jour, tes amis, ta famille. Tu les rends malheureux pour longtemps. Ce n'est pas uniquement vrai pour Marie. C'est vrai pour beaucoup de monde, pour tous ceux qui ont eu le grand malheur de croiser ta route. Une grande pitié pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Tu me fais des reproches. Peut-être que tu devrais d'abord penser un peu à toi-même. Marie a eu un accident. Ça, c'est la vérité. Mais si tu cherches vraiment à qui est attribuée une responsabilité, tu devrais d'abord te demander pourquoi elle est montée sur la terrasse. Quelqu'un l'y a fait monter. Oui, Mason. Toi. Oui, toi. J'ai parlé avec Marie avant qu'elle ne monte là-haut. Elle avait peur parce que tu allais la forcer à une humiliation publique. Non, c'est faux. Je le jure. D'ailleurs, tu le sais. Elle voulait oublier son drame, mais tu l'en empêchais.
Tu insistais toujours. Ta soif de vengeance t'avait amené au point de rupture. Sans toi, sans ton obstination égoïste à réclamer ce que tu croyais être la justice, elle ne serait pas montée là-haut avec Marc. Fais-moi des reproches. Pourquoi pas? Fais-moi des reproches à moi, comme à tout le monde. Ça ne changera rien. C'était le vent, mon fils. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on est tranquille pour un moment. On pourrait peut-être dormir un peu, ça vous irait? D'accord, je vais chercher des couvertures. Super. Il se fait tard. Tu ne vas pas les garder ici? Ouais, je sais, je les ramène dès que je pourrai. Owen, où est-ce que vous en êtes? Vous avez quelque chose pour moi? Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire alors? Eh bien, pour l'instant, monsieur le vice-président, j'aimerais que vous me rendiez un petit service. Il faut que je sorte et que je trouve un véhicule pour transporter tout ce petit monde. Vous voulez dire que c'est la fin de l'aventure? Non, c'est pas la fin, c'est même pas le commencement de la fin, c'est seulement le moment de vous raccompagner à l'hôpital. Mais, monsieur le président... Vous êtes le vice-président, Lyndon. C'est vous qui allez gouverner le pays après moi, oui. N'oubliez pas. Oui. Que Dieu vous garde. Il faut que je parle à Kelly une seconde, d'accord? Excusez-moi. On est obligé de s'absenter un moment. Où allez-vous? On doit essayer de trouver un véhicule, mais on revient. On revient tout de suite. Je dois vous raccompagner à l'hôpital. Il commence à se faire tard. Pearl, je ne retournerai pas dans cet enfer sans vous. Kelly, tu seras en sécurité à l'hôpital. Et on reviendra te voir là-bas dans 1 ou 2 semaines. C'est à Boston que tu m'emmènes. Oui, c'est ça. Tu as réussi à le décider. Très bien. Kelly, ne me tournez pas le dos. Regardez comme tout commence à évoluer. Il s'est passé des événements contre lesquels je ne peux rien faire pour l'instant. J'aimerais rentrer à l'hôpital avec vous, mais je ne peux pas. Et puis il faut penser à vous. Vous êtes beaucoup plus forte à présent. Vous êtes en état de vous battre et vous pouvez y arriver, j'en suis sûr. D'accord. Oh, Kelly, voyons, on restera toujours de bons amis. Vous le savez comme moi. Je voulais seulement voir ma famille. Vous verrez votre famille, mais pour le moment, il faut que vous restiez avec Owen. Et veillez à ce que tout se passe bien ici, pendant qu'on sort chercher un véhicule. Vous voulez bien? Entendu. On se dépêche. Tu viens, Pearl? Où allez-vous? Léonard a dit qu'on devait l'attendre ici. Oui, mais je dois faire quelque chose. Oh, moi, je ne sais plus. Léonard a dit que c'était moi qui devais veiller sur tout le monde. Écoutez, c'est très important pour moi. Et je ne m'absente seulement que 5 minutes, c'est promis, d'accord? Kelly, descendez de ce cheval, allons. Je croyais que tu devais passer la soirée avec ton mari. Et alors? Je crois que c'est Eden qui a tout fait rater. Je n'arrive pas à la comprendre. Elle m'a accusée de te voir trop souvent. Elle ne sait rien du tout. Elle te soupçonne, elle nous soupçonne. Kiss, pourquoi elle était ici? Oh, tu as dit que c'était fini entre nous deux. Elle en profite. Je suppose où elle mal. Mais à ta place, je me méfierais d'elle. Et pourquoi? Parce qu'elle flaire quelque chose. Oui, peut-être. Je connais bien Eden, je peux te le dire. À la minute où tu as passé cette porte, elle a probablement fouillé toute la pièce. Pour ta tranquillité, j'espère que tu ne caches pas de secret. Je vous ai dit que personne ne m'a vu. Kiss. Pardon, j'étais en train de penser à une chose. Tu ne pensais pas à Eden? Ah. Non, sois tranquille. Je pensais à autre chose.
Où est-ce qu'elle est? Ça. Mais Kelly, elle a disparu. Owen, réveillez-vous. Où est Kelly? Kelly? Oui. Elle est partie. Elle est partie, mais est-ce qu'elle vous a dit où elle allait? Non, mais c'était important. Elle est peut-être allée chez son père, oui. Owen, reprenez le commandement et en aucun cas, vous ne devez laisser sortir quelqu'un, c'est compris? Allez. Où sont-ils? Là, c'est 4. Seulement 4, mais l'accord était conclu pour 20. Il y a des problèmes. Les autres feront partie d'un autre voyage. Bon, on n'a pas le choix. Allez, embarquez-les en vitesse. Je ne peux pas me faire repérer pendant que je vais arrêter pour ce garage. Allez, faites vite, on part. Ouvrez, police! Dépêchez-vous! Nous savons que vous êtes là, ouvrez! Ouvrez cette porte! Oui, c'est bien mon groupe. Ce sont bien eux. Mais qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Hé, doucement, voyons. Tout va bien. Et vous n'avez pas à courir. Personne ne vous veut le moindre mal. D'accord? Comment vous nous avez trouvés? La police vous cherche depuis des heures. Ils ont reçu un renseignement disant que vous étiez entré ici avec Monsieur Kupnik. Monsieur Kupnik? Où est-il, Owen? Et je remarque que Kelly manque aussi. Sont-ils ensemble? Vous feriez mieux de me le dire? Ou vous allez avoir de graves ennuis, Owen. Mais je n'en sais rien. Vous mentez, Owen. Ils vous ont dit où ils allaient. Et si vous voulez essayer d'éviter une punition pour eux comme pour vous, il vaut mieux me dire où ils sont. Peut-être bien chez le père de Kelly. Quoi? À la résidence Capwell. Kelly est partie d'abord et Léonard l'a suivie. Peut-être qu'elle est allée dans sa famille. Ça me rassure de vous voir. J'avais peur que Mason... Mason, Ah oui, il est complètement fou. il est venu, il est reparti. Ça va, vous? Oui, je crois, ça va mieux. J'avais peur qu'il vous ait tué. Il m'a parlé de vous et de Marc. J'étais inquiet pour Marc, j'ai appelé partout sans arriver à le trouver. Je suppose que Mason vous a raconté la même chose que moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il avait déjà infligé une punition à Marc. Et à moi qu'il l'avait sans doute déjà tué. Non, vous ne le croyez pas vraiment? Oh, je ne sais rien. Je suis plus sûr de rien. Ah oui, il était très en colère. Et quand je l'ai vu, il avait perdu tout contrôle et... J'ai jamais vu autant de haine chez lui, même dans ses pires moments. Oh, ma chérie, où étais-tu passée? Mission, mais donnez-moi votre renseignement. Comment ça, le même numéro? Et récemment, vous en êtes sûr? Vous en êtes bien sûr? C'est bien le bon numéro de téléphone? Oui, c'est un garage. Dites-moi, vous avez les moyens techniques de savoir qui a appelé auparavant? Oui, j'attends. Oui. Ce n'est pas Keith Stevens, le procureur? Vous en êtes certain? Je vais voir dans le pavillon. Bonne idée, oui. C'est bon de me retrouver là. Ma chérie, la moitié de la police de la ville te cherche partout. Je sais. Mais pourquoi t'es-tu enfui de l'hôpital, hein? J'avais envie de te voir, mais ne me le permettais pas. Là-bas, tu me manquais tellement. Oh, ma chérie. Papa, j'ai horreur d'être là-bas. On me fait avaler des tas de comprimés. Le docteur Rolling s'arrange pour tout brouiller dans ma tête. Papa, si tu me reprends ici, je commencerai à me rappeler le passé. Ma chérie, on ne me laissera pas te faire sortir de cet hôpital, tu le sais. On ne me le permettra pas, j'en suis sûr. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pas cette fois, je ne peux pas.
Les médecins t'ont mise là-bas pour te soigner. Tu es malade, tu dois suivre un traitement. Non, je regrette. Papa, il ne me soigne pas. Ma chérie, ce n'est pas vrai. Si, je l'assure, Léonard dit que c'est moi seule qui peux arriver à me guérir. Qui c'est ce Léonard? Un des autres malades. C'est lui qui t'a aidé à t'échapper. Kelly. Tu n'as pas l'air content de me voir. Mais si, évidemment. Alors pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu es comme les médecins de... Je voudrais t'aider, c'est tout. Alors ne me renvoie pas. Papa, non. À présent, je me sens plus J'en forte. suis sûr, en t'entendant. Tu as l'air en forme. Alors peut-être que si j'étais ici, je me rappellerais ce qui s'est passé à l'hôtel. Et mes cauchemars. Tu verras, ils disparaîtront si je suis ici. Je t'en prie, papa, ne me renvoie pas là-bas. Pitié. Si tu m'aimes un peu, ne me renvoie pas. Elle voulait oublier son drame, mais tu l'en empêchais. Tu insistais toujours. Ta soif de vengeance l'avait amenée au point de rupture. Sans ton obstination égoïste à réclamer ce que tu croyais être la justice, elle ne serait pas montée là-haut avec Marc. Fais-moi des reproches. Pourquoi pas? À moi, comme à tout le monde. Ça ne changera rien. C'était le vent, mon fils. Je n'ai rien fait, Marie. Rien du tout, tu le sais. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire le moindre mal, je te le jure. Je t'aimais. Nous étions tellement bien. Rien que tous les deux. Pour toujours. Je ne pouvais pas laisser Marc tout cacher. Il n'avait pas le droit. Ma chérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Marie. Pardonne-moi. Mais non! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bon, ça va, on est arrivé. Allez, descendez vite. Allons, dépêchez-vous. Vous êtes vous? Ne criez pas. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Répondez-moi. Eh bien, je me trouvais dans le garage. Qu'est-ce que vous y faisiez? Voilà, je cherchais quelqu'un dans la cour et je suis rentrée par hasard. Mais je ne dirai rien à personne. Eh, Ça, attendez je vous un le promets. peu, je vous connais. Vous êtes une fille Capoel. Eh, dis donc, c'est la patronne de l'hôtel Capoel. Ah, bravo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, d'abord, on se tire et en vitesse. Allons. Ici la police. Maintenez vos armes et restez au modèle. Pearl, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas entrer, il n'y a rien à faire. Pourquoi pas? Tu es sorti de l'hôpital, tu peux aller Je où sais, tu oui, veux. mais attends, il y a autre... Quoi? Mais quoi? Je n'ai pas assez de preuves pour pouvoir faire accuser Rawlings. De plus, personne ne voudra jamais croire Pearl. En fait, je ferai encore plus de mal à Kelly. Tu comprends ça? Kelly va bien. Ici, elle est sauvée. Oui, mais son père ne lui permettra jamais d'y rester avec lui. C'est le juge qui décide ce qu'on doit faire de Kelly Capoel. Et lui seul, elle est soupçonnée de meurtre, et tu le sais. Son père n'aura aucune autre solution que de la remettre aux mains de Rawlings. Ce qui signifie que moi aussi, j'ai une seule solution. Retourner à l'hôpital pour arriver à prouver, une fois pour toutes, que le docteur Rawlings est un individu dangereux. On en a déjà parlé 1000 fois et tu disais que tu pourrais mieux aider Kelly si tu étais à l'extérieur. Non, je ne peux pas me dévoiler. J'ai une nouvelle idée et un nouveau plan. Il va falloir que tu entres ici et que tu vois ce que va faire Kelly. Et que tu découvres quelles sont les vraies intentions de son père. Kelly va être obligée de rentrer à l'hôpital, on le sait depuis toujours. Elle n'y échappera pas. Allez, viens, on s'en va. Mais elle a besoin de moi. Écoute, ça m'ennuie ce qui arrive, mais
J'ai beaucoup mûri ces quelques dernières semaines, peut-être plus que dans toute ma vie, et je crois enfin savoir qui est Michael Baldwin Bradford, troisième du nom. C'est moi, Pearl. Oui, Pearl est Michael Bradford, et il deviendra peut-être quelqu'un de bien un jour, en tout cas, on peut l'espérer. Ne gâche pas cette chance, ne sois pas stupide, tu as la vie devant toi. Tu ne comprends rien. Si j'abandonnais Kelly aujourd'hui, ce serait minable. Allez, viens. Ne m'oblige pas à repartir là-bas dans cette hôpital. Ma chérie, le juge ne me laisse pas le choix. Ils sont tous fous, c'est pas possible. Je crois que Pearl a raison. Pearl, mais qu'est-ce que Pearl a à voir avec ça? Papa, laisse-moi là-bas, je t'en prie. Chérie, tu m'as dit toi-même que tu allais mieux. Oui. Mais d'ailleurs, ça se voit, c'est vrai. C'est ton séjour là-bas qui t'a fait du bien. Non. Mais chérie, tu vas mieux. Alors écoute-moi au moins. Quand tu es tombé malade, j'ai eu une peur affreuse. Tu ne parlais pas, tu ne me reconnaissais pas, tu ne savais plus qui j'étais. Le docteur t'a fait faire d'énormes progrès. Ce n'est pas ça, c'est moi. Oh, non, allons, calme-toi. Il faut que j'aille ouvrir, c'est Eden. Monsieur Capwell, je suis l'inspecteur Whitney, police de Santa Barbara. Et ce monsieur... Nous nous connaissons. Et vous savez pourquoi je suis chez vous? Allez, c'est Dr. Rollins. Non. Papa, empêche-le de s'approcher. Écoute-moi. Nous n'avons pas le choix, tu comprends? Nous n'avons pas le choix. Oui, ils te mettront dans une prison d'hôpital et ça sera encore pire pour toi. Kelly, je vous promets que vous n'aurez pas la moindre punition pour votre petite escapade. Owen et tous les autres ont déjà regagné leur chambre. Ils se sont endormis, sans cauchemar. Et Léonard? Ne vous inquiétez pas trop pour Léonard. Je ne bougerai pas tant que vous ne me direz pas où il est. Et qu'il n'aura pas de punition, lui non plus pour ça. Vous avez ma parole. Ne la touchez pas. Elle va de mieux en mieux, n'est-ce pas, docteur? Mais oui, il est évident qu'elle va de mieux en mieux. Et j'aurai l'autorisation d'aller la voir, docteur? Nous lèverons l'interdiction des visites dans peu de temps, monsieur. Mais jusqu'à ce moment-là, Kelly, dites au revoir à votre père. Je n'en sortirai plus. Chérie, bien sûr que si, tu en ressortiras. Ils ne veulent pas que je ressorte. Chérie, Allons, Kelly. encore une minute, docteur. Chérie, tout va bien. Tout va bien, je te ferai sortir, moi, je te le jure. Je t'aime, ma chérie, je penserai à toi. Je jure que je penserai à toi chaque instant. Tu ne resteras pas plus longtemps à l'hôpital. Tu viendras me voir. Ah, tu es tout pour moi, tu le sais, n'est-ce pas, ma chérie, tu le sais. Tu es toute ma vie. Ça va? Ne m'oublie pas. Non, jamais. Rappelle-toi ce que je te dis. Non, Pearl, laisse-la. Elle va s'en tirer. J'aimerais bien pouvoir le croire. Où tu vas, reste ici, c'est tout. Non, je regrette. Mais tu ne peux pas conduire dans cet état. J'aimerais que tu me demandes de rester uniquement parce que ça te ferait plaisir. Mais tu sais que ça me fait Quelquefois, très je le plaisir. crois, oui. Mais par moments, il me semble que tu veux seulement te venger de Cruz parce que c'est ton rival et que tu ne l'aimes pas. Ah, non, il n'est pas du tout mon rival. On n'est pas dans la même catégorie. Oh, tu plaisantes. Depuis la terminale, vous n'avez pas cessé de vous heurter. Aujourd'hui, la terminale, ça remonte assez loin. Et si vraiment c'est mon rival, c'est parce que c'est ton mari. Mais sur le plan de notre carrière, regarde où il en est encore lui et où j'en suis déjà arrivé, moi. Je suppose que tu sais faire la différence entre un procureur et un flic. Nous sommes tous les deux au service de la loi, mais la similitude s'arrête là. Je n'ai pas à me salir les mains, moi. Cruz Lui, il est pris dans l'engrenage. Cruz est quelqu'un de bien. Tu mérites beaucoup mieux. Tu mérites tout ce que tu as. Tu attends une visite? Non, non. Ça pouvait pas attendre. Non, c'est urgent.
Je viens d'apprendre que notre procureur distingué semble mouiller jusqu'aux cheveux dans un trafic illégal. Mon Dieu. Est-ce que l'adresse 925 rue des Bleuets signifie quelque chose pour vous? Vous partiez pour prononcer une accusation précise, alors continuez. Il semble qu'il y ait à cette adresse un garage qui sert de dépôt à des travailleurs immigrés qui ont franchi illégalement la frontière. Il y a un téléphone sur place. Et il y a eu une dizaine d'appels ces derniers jours depuis là-bas vers votre appartement. Et vous me croyez impliqué? Qu'est-ce que vous voulez que je croie d'autre? Eh bien, pour votre information, inspecteur, j'avais une enquête faite par mes services sur cette affaire. Et on allait mettre la main sur la filière si vous n'étiez pas venu tout gâcher. Vous espérez que je... J'avais infiltré un homme à moi là-bas. Pourquoi alors n'avez-vous pas prévenu avant de faire votre descente? Mais pourquoi vous ne m'avez pas mis au courant? Je ne dis pas à la police tout ce que je sais, parce qu'il y a des fuites dans les services de police. Vous venez de commettre la plus belle erreur de votre carrière, Keith. Ah oui? Oui, Paul et moi, nous sommes allés voir sur place à la suite d'un message d'Eden Capwell. Apparemment, elle avait eu vent de votre opération et elle avait décidé d'aller voir ça de plus près. Mais quand on est arrivé, elle n'y était plus et nous n'avons pas pu la retrouver dans le secteur. Je suppose qu'elle a été surprise avant d'avoir pu s'échapper et qu'elle est actuellement entre les mains de ces hommes. Je vous tiens pour personnellement responsable de ce qui peut lui arriver. Calmez-vous. Entrez. Je vais être surpris. Alors, Kelly? Reparti pour l'hôpital. J'ai fouillé tout le pavillon, j'ai appelé par téléphone tous les gens à qui j'ai pensé. Personne n'a vu Mark depuis qu'il est sorti de l'hôtel Capwell. Il est bien quelque part. En réalité, Mason a pratiquement avoué qu'il l'avait tué de sa main. Mason est incapable de tuer qui que ce soit. Et peut-être de me tuer moi ou de vous tuer vous. Mais il haïssait Mark. Pensez à la peine qu'il éprouve pour la mort de Marie. Ça l'a peut-être conduit à faire n'importe quoi. Je l'ai vu de mes yeux, il est complètement fou. Je ne peux pas appeler la police. C'est mon fils. Shannon, je crois que nous n'avons pas le choix.